Si tu suis un petit peu mes vidéos, tu sais que je suis un grand adorateur des enregistreurs Atomos. Pour une raison, et une grande raison, c'est tout simplement qu'ils peuvent enregistrer sur un disque dur, un SSD, et en ProRes ou en DNX, donc dans un codec noble. Ce qui veut dire que tu as des avantages que tu pourrais avoir avec une vraie caméra, mais pourtant tu peux utiliser un DSLR ou enregistrer n'importe quel flux HDMI. Ça, c'est un des gros avantages. Il y avait aussi un très gros inconvénient quand tu voulais partir en tournage avec un Atomos. Mais la dernière version d'Atomos, le Atomos V, règle ce problème et je veux t'en parler. Le gros inconvénient avec les Atomos, c'était la taille. Donc il y avait un très grand écran, c'était magnifique, c'était génial. Mais le problème, c'est que ça faisait aussi beaucoup de poids. Donc tu avais deux batteries Sony NPF, je ne sais plus combien. Et ça faisait beaucoup de poids avec le poids de l'appareil lui-même. Mais la nouvelle version, elle est toute petite, elle est fine et c'est vraiment assez extraordinaire, c'est vraiment assez impressionnant parce que c'est la même chose que les anciens, mais par contre, c'est plus petit, c'est moins lourd. Il y a un changement majeur, c'est que tu n'as plus tout simplement deux batteries à l'arrière. Tu ne peux mettre qu'une seule batterie et c'est un port intelligent, c'est-à-dire que tu pourras mettre des adaptateurs comme l'adaptateur secteur et plus tard ils vont sortir des adaptateurs qui vont te permettre par exemple de brancher ton Atomos directement au réseau via un port Ethernet ou de brancher quelque chose comme une autre connectique qui te permettrait de synchroniser plusieurs Atomos en même temps, etc. Pour l'instant, si tu achètes un Atomos, dans la boîte tu vas trouver tout simplement l'Atomos et en dessous tu auras une alimentation secteur avec l'adaptateur et du coup ça permet de faire l'alimentation secteur. Tu n'as pas de branchement spécial avec une prise jack secteur comme il y avait sur les appareils précédents. Au-delà de ces différences, il n'y a pas de gros changements. Ils n'ont rien retiré, il y a toujours les mêmes ports in-out, donc toujours un HDMI in, un HDMI out. Tu as toujours un port casque et un port micro, donc tu peux faire rentrer un micro, ce qui est extrêmement pratique parce que ça te permet sur un appareil par exemple comme le G80 qui n'a pas de casque, de pouvoir monitorer ce que tu enregistres. Pour finir sur la partie physique, l'un des gros changements qui est extraordinaire et que moi j'aime, c'est que l'ensemble de l'appareil maintenant est beaucoup plus fin et en plus de ça, le corps est en métal, donc en aluminium je crois. Ça veut dire que c'est vachement plus solide et que tu n'as pas besoin, comme tu pouvais faire avant, de mettre une cage de protection en métal. C'est vachement mieux parce que ça se protège tout seul et ça, vraiment, c'est génial. Maintenant qu'on a vu les changements physiques de l'appareil, on va voir les changements logiciels. Il y a quelques petits changements, rien d'extraordinaire, mais c'est un petit peu déroutant au début. Et c'est plutôt pas mal parce qu'ils se sont bien adaptés à un plus petit écran. Contrairement à avant, quand tu n'as pas d'input, donc pas d'image qui rentre, ça te met une petite vidéo, une petite image, ce qui est très pratique puisque avant c'était juste un écran noir et tu savais pas si c'était ta caméra qui avait un problème ou si c'était tout simplement l'Atomos qui avait un problème. Quand tu appuies simplement une première fois sur l'écran tactile, ça t'affiche les bases, donc le rec, le play, le monitoring, etc. Tu as plein de petits réglages et si tu appuies sur Edit ici, ça t'affiche encore plus de réglages que tu peux voir donc en haut et en bas. En cliquant sur les réglages, tu peux avoir les réglages donc du codec, le ProRes par exemple. Et là, tu peux faire tes réglages comme avant. Et tu vois que cette fois-ci, maintenant, le menu, c'est un menu déroulant. Donc tu peux passer d'un truc à l'autre, tout simplement en te déplaçant sur le menu. En haut à droite, tu as les réglages son. Donc tu cliques et automatiquement, tu as accès au son. Mais tu vois, tu peux retourner dans File et tu peux refaire ton incrémentation pour changer le nom, par exemple, d'un fichier. Donc ça, c'est très pratique. Le système a un petit peu changé. Mais globalement, tu as toujours les mêmes fonctions. Si on range ce menu Edit, tu peux voir qu'on a des infos qui sont rappelées en bas, donc le temps de rec, la batterie et les niveaux audio. Et si on rappuie sur Edit, tu peux voir que là, on a tous les outils habituels qu'on avait, donc pour faire simplement la sélection qui va permettre d'envoyer des XML dans Final Cut, pour mettre le zebra, etc. Et si on clique juste à côté sur Monitoring, là, on peut encore une fois afficher les zebras et afficher toutes les aides d'aperçu qui nous permettent d'avoir du monitoring particulier. Par exemple, si on veut faire un monitoring en 4 tiers ou avec des titres de sécurité, des barres de sécurité, on peut tout simplement afficher ces choses-là et les régler. Et bien sûr, si on clique sur les petits boutons à droite, on peut régler encore plus précisément donc le positionnement. Bien sûr, tu peux toujours faire play et aller voir les éléments que tu avais avant. Le menu a un peu changé, ce qui est assez pratique parce que plus pratique pour naviguer. Et il n'y a pas de bug comme il y avait avant où il met du temps à charger tes éléments. Des fois, il buguait moi sur certaines versions et c'était pas très pratique. Voilà pour ce rapide petit review. J'utilise les Atomos depuis un bout de temps. Avant, j'avais les deux grosses versions, donc j'avais un Ninja Flame et un Ninja Inferno. Donc c'est pas les versions qui ont le port SDI, donc avec les branchements de caméra professionnelle. Tu as juste des entrées HDMI et ça me suffit très bien parce que j'utilise principalement des entrées HDMI, que ce soit pour enregistrer le GH5 ou le G80
ou encore par exemple la sortie d'un écran pour enregistrer un écran pour faire un tuto. Donc ça c'était très pratique pour ça. Je les conserve pour ça et je suis très content d'avoir des petites versions parce que c'est plus pratique quand tu les mets sur le GH5 comme je fais maintenant. C'est vraiment vachement plus compact et plus facile pour le transport. Avant de finir cette vidéo, une petite réponse à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Atomos? Est-ce qu'on ne peut pas juste avoir par exemple un moniteur Small HD qui permet de faire la même chose, sauf que ça ne permet pas d'enregistrer? Moi, je préfère investir, ça coûte à peu près 835 euros. Je préfère investir 835 euros dans un très très bon moniteur qui peut enregistrer plutôt que juste dans un moniteur. Voilà, parce que c'est ma préférence, parce que je sais que pour moi, ce sera plus utile parce que je porte beaucoup d'attention au codec que j'utilise pour le montage et ça me fait gagner beaucoup de temps. J'utilise les Atomos depuis quasiment le début de la chaîne et c'est vraiment, ça m'a fait gagner beaucoup de temps pour la production rapide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool. Et puis après, il y a souvent des questions aussi qui me sont posées sur les compatibilités. Donc par exemple, est-ce que ça marche avec le GH5? Oui. Est-ce que ça marche avec le G7? Oui. Est-ce que ça marche avec le G80? Oui. Mais je ferai bien entendu des petits tests et des petites vidéos spécifiques pour les menus et savoir comment faire les réglages de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Du coup, c'est tout pour cette vidéo avec le petit Atomos. J'en ai un autre là qui m'enregistre. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous comme d'habitude. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo.